Alors pour moi, les 10 ans du musée, c'est énorme parce que du moins j'ai participé, je dirais qu'en tant que citoyen, à la visite, toutes les visites qui ont été faites auparavant. La première exposition qu'avait fait Jean-Pierre Vernet au musée Bossuet, où là j'avais eu la chance d'avoir une visite qui a été commandée par Jean-Pierre, dans lequel j'ai appris pourquoi les casques turcs n'avaient pas de visière. Ça a été ensuite de voir tout le projet qui a été mis en place, ce que Jean-François Copé a décidé, à savoir de prendre les choses en main, de racheter la collection et de faire un musée. Ça a été, je pense, l'homme de la situation, car il a permis de tout débloquer, de tout mettre en œuvre. Ensuite, on a eu le premier moment, le chantier. Après, on a eu la première pierre. Et la pose de la première pierre, j'avais la chance d'être juste derrière en uniforme de la Heavy Division, donc en fantassin américain. Donc une grande fierté. Ensuite, on a eu l'inauguration, qui a été un moment le 11 novembre que tout le monde attendait. C'est vrai qu'on avait dit, pour la légende, 11 novembre 2011 à 11h11. C'était le petit gimmick. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un énorme honneur d'être présent. Je me rappelle où nous étions placés, je me rappelle les différentes visites. Je me souviens toutes les associations qui étaient présentes, qui donnaient un corps exceptionnel. Nous avons eu la chance d'avoir le ministre de la Culture, M. Mitterrand, qui est venu, qui a regardé, qui s'est arrêté sur plusieurs uniformes, qui a posé des questions. Ça a été vraiment un moment fort, le début de quelque chose d'important. Moi, à titre professionnel, j'avais concouru parce qu'il y a eu plusieurs concours qui ont été mis en place avec l'éducation nationale. Donc ça a permis de sensibiliser tous les enseignants, sensibiliser les élèves sur l'intérêt pédagogique de ce musée, parce que c'est pas un musée pour les collectionneurs, c'est un musée pour tout le monde. C'est un musée sur lequel on a la possibilité de faire 1 heure de visite, comme passer plusieurs jours dans le musée. Il y a une thématique qui est tellement large, mais moi personnellement, pourtant je pourrais me targuer de le connaître sous toutes les coutures, je m'étonne à chaque fois de découvrir quelque chose, parce que c'est un musée qui est tellement riche, où on a toujours quelque chose à voir, à découvrir, et aussi les expositions permanentes. J'avais vu, je me rappelle, quelque chose de troublant, la tenue d'une veuve de guerre, qui avait été remise au musée, c'était empreint d'une grande tristesse. Justement, les veuves de guerre, de découvrir qu'il y en avait 700 000, c'est quelque chose d'étonnant, qu'on a tendance à oublier. Les munitionnettes, toutes ces femmes qui ont donné une grande partie de leur vie pour le soutien des troupes, pour le développement de cette guerre, tout en restant au niveau. Ce musée, c'est aussi un parc très sympathique. Ce musée qui a mis en place le week-end de la Reconstitution, où moi, mes premiers week-ends, ça a été pareil, ma première assoce, la Heavy Division. Puis mon deuxième, puis les week-ends suivants, ça a été avec Seine-et-Marne 1914. On a commencé avec une poignée de passionnés, dont quelqu'un que j'admire et que j'adore, Didier Coste, qui en plus était un du personnel musée, donc qui connaissait toutes les arcanes de l'intérieur, et un grand monsieur de la Reconstitution. D'ailleurs, on espère que, vu que cette année on n'a pas pu faire notre événement juin 40, que c'est reporté et que le musée est vraiment ouvert, parce que ça va nous permettre, avec les thématiques de la guerre mécanisée, de passer à ce qui s'est passé en 1939, l'évolution des véhicules. On a le char de Fanny qui est donc le lien avec toutes ces choses-là. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour le Pays de Meaux, c'est un élément moteur. Alors pour moi, ça va peut-être, c'est vrai que c'est un souvenir pour moi exceptionnel. C'est que j'ai un livre de Jean-Pierre Vernet qu'il m'avait dédicacé. Et à une occasion, à 11 novembre, ce livre a été dédicacé par Michel Rouget, a été dédicacé par Elena Le Gall, et a été dédicacé par Aurélie Péréten. C'est-à-dire que ce livre, pour moi, c'est le concentré du musée. Le savoir de Jean-Pierre et toutes les connaissances qu'ont pu apporter les différents patrons du musée, avec tous leur sensibilité, leur plaisir de partager. Et c'est vrai que Michel a eu une charge très très lourde de débuter. Et Michel Rouget, c'est un homme exceptionnel que j'aime beaucoup. Alors on a déjà des super bases. On va continuer de travailler avec les reconstitueurs ou reconstituteurs, continuer de travailler avec les scolaires,
pour faire le partage. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la CAPM au niveau de Meaux qui paie les bus pour qu'on vienne ici pour les CM2. C'est quelque chose de vraiment super. De développer toute cette partie pédagogie, connaissance, de développer aussi les rencontres avec la SAM2G, la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, qui fait un travail formidable, qui permet d'avoir vraiment un lien entre le public et le musée. La SAM2G avec son président JC, qu'on appelle donc Jean-Christophe Penaud, on est à fond dans la thématique du musée, on est à fond derrière vous, on est le bras qui permet de faire beaucoup de choses. L'évolution pour moi c'est de continuer d'être ouvert et de donner toujours de la dynamique, ce qui a toujours été fait, mais encore plus fort.